1er mai presque comme les autres. Dans les rues de Paris, ils étaient des dizaines de milliers à avoir répondu comme chaque année à l'appel des syndicats pour fêter la Journée internationale des travailleurs sur fond de revendications sociales. Toutefois cette année, les cortèges se sont nettement teintés de jaune, comme la couleur des gilets de ceux qui font trembler l'exécutif français depuis 5 mois. Un élément nouveau qui bouscule un syndicalisme français aujourd'hui en perte de vitesse, comme nous l'explique le numéro 1 du premier syndicat de France. Ce mouvement il nous interroge sur notre capacité à intégrer mieux les préoccupations sociales, mais je crois qu'il ne faut pas considérer qu'un certain nombre de revendications sont nées avec les Gilets jaunes. Ça fait longtemps qu'on répond aux préoccupations de pouvoir d'achat, aux préoccupations de désertification des services publics, etc., etc. Donc moi je crois que le syndicalisme, il doit bouger, il doit évoluer. C'est ce que fait la CFDT. Elle a la confiance des salariés aujourd'hui dans les entreprises, elle progresse dans les entreprises aux élections professionnelles parce qu'elle répond concrètement à leurs préoccupations. Par contre, on n'est pas assez présent partout. Donc c'est ça l'enjeu du syndicalisme aujourd'hui. Pour les Gilets jaunes, que l'on n'est plus habitué à voir manifester les samedis, cette journée était aussi une occasion de porter leurs revendications dans un cadre élargi. Les Gilets jaunes ont, on va dire, refusé les syndicats au départ, parce qu'il y a trop de divisions, c'est un coup la CFDT, un coup la CGT, un coup ceci, ils se battent entre eux. Les Gilets jaunes est un mouvement qui se veut pluraliste, un syndicat apolitique. C'est apolitique, du moins apartisan, parce que c'est profondément politique le mouvement des Gilets jaunes. On peut le voir avec la crise qu'il y a en ce moment, c'est profondément politique. Mais on ne veut pas se rattacher, on ne veut pas dire on est de gauche, on est de droite, il y a un malaise général, il faut résoudre ce problème général. Voilà. Donc après, est-ce que les Gilets jaunes ont un intérêt à cette journée? Oui. Oui, ce sont aussi les travailleurs. Si les défilés se sont déroulés dans le calme dans la plupart des villes françaises, à Paris, la journée a été émaillée de tensions entre les casseurs et les forces de l'ordre, malgré un dispositif de sécurité impressionnant. 7400 agents et des centaines de véhicules avaient été déployés en prévision des actions violentes des Black Blocs, alors que les rues de Paris étaient désertes et nombre de stations de métro fermées. Pour le moment, j'ai remarqué que par rapport aux autres manifestations, il y a beaucoup plus de monde. Et là, c'est en train d'être, ça devient tendu. Parce qu'on est là depuis 2 heures à attendre. Et bien évidemment, il y a des gens qui commencent à s'énerver. Et les CRS nous repoussent. Et moi, ce que j'ai l'impression, j'ai peur, c'est qu'il y a un phénomène de foule et que les gens se marchent dessus en fait. Avec 40 000 manifestants à Paris, d'après un décompte indépendant, c'est une hausse de la participation qui était constatée, alors que les thèmes traditionnellement défendus par les syndicats en cette journée sont aussi ceux portés par les Gilets jaunes. Le thème, c'est la justice sociale, c'est la répartition des richesses, c'est comment la richesse est mieux répartie sur l'augmentation des salaires, les retraites. L'allocution d'Emmanuel Macron a tracé les grandes lignes. Tout ce qu'il a dit, en fait, il dit qu'il maintient sans maintenir, il réduit les budgets de la fonction publique, donc il transforme en profondeur notre société. Nous, on est pour une société juste, solidaire et qui réponde aux besoins de chacun, que ce soit jeune, vieux, salarié, retraité, privé d'emploi. On a des propositions, on est là pour les porter. Si les heurts au début et en fin de cortège ont assombri le tableau, l'ambiance bon enfant, la musique, les banderoles et les slogans étaient au rendez-vous sous un soleil printanier. C'est une vraie manif du 1er mai, il y a vraiment de tout, c'est convivial, familial, il y a des handicapés, il y a des travailleurs, il y a des gilets jaunes, il y a des sans-papiers, c'est calme, il y a des brins de muguet, il y a juste un peu une ambiance, on se sent un peu cerné par les CRS et là. Mais ça ressemble aux manifs habituels. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de gaz, pas de blessés. Avec un cortège rejoint par les militants de la Marche pour le climat qui se déroulait plus tôt dans la matinée, c'est un large éventail des revendications sociales qui défilaient ce mercredi. Je suis venu à la fois pour défendre le climat, pour dénoncer les politiques peu respectueuses du climat, des soutiens du gouvernement à des projets climaticides. Mais également, je suis aussi là pour la question sociale, parce que l'écologie et le social ne peuvent pas être déconnectés l'un de l'autre.
Dans le contexte très particulier qui traverse la France aujourd'hui sur fond de crise des Gilets jaunes, ce 1er mai 2019 faisait l'objet de toutes les attentions pour des raisons de sécurité d'un côté, mais aussi parce qu'il permettait une convergence des luttes face aux défis écologiques, économiques et sociaux qui assaillent aujourd'hui la France et plus largement l'ensemble de l'Europe. Jade Charles, CGTN Paris.